Voici un secteur qui ne connaît pas la crise. On pourrait même dire qu'il l'attend de pied ferme. L'industrie de la survie est en plein essor depuis la pandémie et le retour de la guerre en Europe. Le business du survivalisme est florissant. C'est notamment le cas au Royaume-Uni. À peine sortis de leur bunker, nos correspondants Fanny Bourdillon et Scott Clark peuvent en témoigner. Dave est un Anglais plutôt prévoyant. Dans son jardin, si l'on soulève cette trappe, on y trouve un bunker. C'est ici que l'on accède à mon monde souterrain. Je l'ai construit moi-même. Le gouvernement nous a demandé de nous préparer. Probablement pas à ce point-là, mais j'ai voulu y aller à fond, en créant la cachette ultime. Pour accéder à cet abri, il faut descendre à 3 mètres de profondeur, puis emprunter un tunnel de 10 mètres de long. Sur ce chariot, des membres de sa famille ou des vivres pourront être acheminés en toute sécurité. Le Britannique a dépensé près de 60 000 € pour ce bunker. Vous pouvez dépenser votre argent dans des voitures de luxe, mais au bout du compte, ça ne vous aidera pas. L'idée ici, c'est d'avoir un lieu pour survivre. Ce que craint ce père de famille, c'est une 3e guerre mondiale. Depuis 10 ans, il façonne cet abri souterrain de 40 mètres carrés et en cas de crise majeure, il a déjà tout prévu. J'ai installé l'eau courante au robinet, où maintenant on a de l'eau chaude et de l'eau froide. Il y a aussi du Wi-Fi. S'il y a un danger immédiat, Dave pourra continuer à prodiguer des conseils sur sa chaîne YouTube. D'autres bunkers se vendent une fortune au Royaume-Uni. Comptez 4 millions d'euros pour ce modèle de luxe tout équipé. Les acheteurs préfèrent rester discrets. Beaucoup de nos clients britanniques nous demandent de signer une clause de confidentialité. Nous ne sommes donc pas autorisés à divulguer les adresses de ces bunkers, ni à expliquer comment ils ont été construits. Dans la campagne anglaise, au sud de Manchester, ces hommes s'entraînent. Ne vous y trompez pas, ce ne sont pas des militaires. Sur leur dos, 28 kilos de matériel à avoir en cas d'évacuation. Dans mon sac, je dois avoir pour 1 200 € d'équipement. Il y a un sac de couchage, des couverts, toutes sortes de gourdes, de quoi construire un abri, de la nourriture, un purificateur d'eau. Ce week-end-là, ces passionnés de survie se retrouvent pour échanger des conseils. On apprend par exemple à gérer sa consommation d'eau ou encore à faire un feu. Mais pas besoin d'allumettes ni de briquet, il suffit d'un bout de magnésium et d'un couteau. Et en quelques instants, on a déjà des étincelles. Ici, un survivaliste se reconnaît à son équipement. Ce vendeur a ouvert sa boutique spécialisée il y a 5 ans au moment du Covid. Ses clients sont de plus en plus nombreux. Il y a les purs et durs, mais aussi des débutants ou encore des passionnés de survie. Mes clients viennent de tous horizons. Je pense que tout le monde devrait être préparé en cas de problème. Les Britanniques ont plutôt bien entendu le message. Depuis la guerre en Ukraine, la vente d'articles essentiels a explosé. En cas de catastrophe, près de 60% des foyers au Royaume-Uni auraient de quoi tenir 3 jours à la maison.